Shalom, 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 la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur votre programme hebdomadaire de 7 jours de jeûne et prière. Jour 1, premier jour, aujourd'hui lundi 19 février 2024. Ce programme, bien-aimé dans le Seigneur, à tous les montagnards, vous le savez que chaque mois, nous jeûnons, nous prions chaque mois. Il y a 7 jours de jeûne et de prière. Là, nous serons là ce lundi jusqu'au dimanche 25 février à la clôture à Novotel Noisy-le-Grand. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous bénissons depuis Cameroun et nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes nombreux à nous soutenir dans la prière et nous nous connectons avec vous pour pouvoir vous accompagner dans ce puissant programme. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Programme de jeûne et prière. Dieu rendra la vie difficile à tes ennemis. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Alors, celui qui te fait du mal gratuitement, il se moque de Dieu. Et l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Ce n'est pas la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est tout simplement la loi de la semence et de la moisson. Alors accompagnez-nous pendant ces 7 jours afin de pouvoir vibrer dans la prière, causer des dégâts dans le camp des adversaires pendant 7 jours, bien-aimés du Seigneur. Ce sera tout simplement formidable. Que mon Dieu vous bénisse. N'oublions pas que la grande convention Femmes de valeur arrive à grands pas. Ça sera le samedi 30 mars et la clôture dimanche 31 mars. Alors préparez-vous à être présent à cette puissante convention. Bien-aimées femmes de valeur, ce sera un moment de restauration de la famille, un moment, bien-aimés des Seigneurs, de restauration de beaucoup de choses dans nos maisons, dans nos familles. Il y aura des intervenantes, bien-aimées, exceptionnelles. Il y a des grandes surprises qui se préparent. Que mon Dieu nous bénisse vraiment abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est un livre violent. La Bible est un livre de conquête. Est un livre de fort. Ce n'est pas un livre de faible. La Bible est un livre de fort. C'est pourquoi le Seigneur dit que même le faible doit dire qu'il est fort. Alors je bénis ta vie. Tapez-moi déjà le sous-titre parce que le thème principal de notre jeûne et prière, c'est Abdias chapitre 1 verset 15. Alléluia. Alléluia. Il te sera fait comme tu as fait. Alléluia. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Notre Dieu est un Dieu de retour à l'expéditeur. Je te rappelle toujours que dans ce monde, il y a la loi de la semence et de la moisson. Tout ce que tu fais te reviendra toujours, d'une manière ou d'une autre. Alors ne laisse pas que quelqu'un vienne et puisse abîmer ton étoile parce que le Seigneur a dit, aimez vos ennemis. Alléluia. Nous pouvons aimer nos ennemis jusqu'à un certain point, mais on n'aime pas les diables. On ne peut pas aimer Satan. On peut aimer un ennemi. Il y a des ennemis qui sont vraiment des ennemis parce que la nature les a poussés. Peut-être une erreur s'est faite, il est devenu ton ennemi. Mais quelqu'un qui est là, qui est Satan, quelqu'un qui a la nature de Satan, on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas aimer un diable. On ne peut pas aimer un démon. La Bible ne nous dit pas d'aimer les démons. La Bible ne nous dit pas d'aimer le diable. La Bible nous dit d'aimer son prochain. Qui est ton prochain? Qui est ton frère? Attention. Alors, je voudrais, avant de commencer la lecture, les sous-thèmes que nous allons, bien aimé le Seigneur, affronter ce soir à travers cette prière. Alléluia.
Dieu rendra difficile la vie à tes ennemis. Dieu rendra difficile la vie à tes ennemis. Tu as une destinée à défendre. Alors, vous étiez déjà là à 18h. Vous avez déjà prié. Notre programme, vous le savez, pendant que nous sommes en train de préparer les réseaux sociaux, notre programme, quand on a un jeûne prière, à 18h, nous sommes sur le téléphone de 18h à 19h pour ouvrir notre jeûne et prière. Et puis à 22h, comme là maintenant, vous êtes sur votre chaîne, c'est mon Panzou TV, afin de passer un moment puissant de la prière, un moment de live, afin de pouvoir encore combattre. Parce que ici, nous venons combattre. Nous sommes là aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et dimanche sera la clôture avec la servante de Dieu, Maman Philomena Panzou. Et ce sera aussi les dimanches, bien-aimés dans le Seigneur, les dimanches aussi d'action de grâce, parce que chaque événement, chaque travail que nous faisons, puissant de jeûne et prière, à la fin, nous les clôturons toujours avec des sacrifices, avec des autels. En tout cas, prépare-toi afin que cette semaine soit la semaine de miracles pour toi, la semaine de la délivrance. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alors nous sommes là de lundi à samedi, de 18h à 22h, 18h au téléphone et 22h sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Je crois que sur Facebook, très bientôt, vous allez voir quelques extraits qui vont passer et nous reviendrons en force parce que l'entreprise qui travaille est déjà, en tout cas, en train d'avancer. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble et nous allons prier, partager encore et n'oubliez pas que nous sommes tous les dimanches à Novotel, Noisy-le-Grand, bien-aimés des Seigneurs, de 10h à 13h pour notre culte hebdomadaire. Et ce dimanche, ne manquez pas, invitez une personne. Ne partagez pas ce message seulement, ne gardez pas ce message, mais invitez aussi quelqu'un qui pourra aussi bénéficier, n'est-ce pas, de la puissance de cette retraite, de ce jeûne et de prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. La Bible déclare, dans le livre, nous retournons toujours dans la prière. Tapez-moi déjà, difficile. Le sorcier de ta vie aura la vie difficile. Celui qui a détruit ton témoignage aura la vie difficile. N'aura pas la paix. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 48, 22. Point de paix pour le méchant. La Bible dit point de paix pour le méchant. Il n'y a point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Donc, aucun sorcier n'a droit à avoir la paix. Celui qui te combat sera combattu par l'Éternel. Mais c'est toi qui dois t'élever. Alors, nous allons lire dans le livre de Exode, au chapitre 14, rapidement, avant de pouvoir, bien aimé, nous envoler. Alléluia. La Bible dit Exode, chapitre 14, nous allons lire verset 1er jusqu'au verset... Je vais sauter quelques versets pour ne pas être trop long. Hein? La Bible dit, Exode, chapitre 14, verset 1, jusqu'au verset 15 ou 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Put, Aïroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsiphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira, des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays des déserts, ils sont égarés dans le pays. Les déserts les enferment. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il vous poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars d'Israël, il y avait sur tous les combattants.
Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pith-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, frappe-la. Alléluia. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant, alléluia, les camps d'Israël, partit en arrière, derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'étend devant. La Bible déclare, je vais sauter, verset 21. Moïse étendit sa main à la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. C'est là où nous allons clôturer notre lecture. Verset 26. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de la colonne de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et il en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Je lève ma main droite et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que le Dieu de la Bible, dont je suis serviteur, s'élèvera à cause de la méchanceté que tu subis, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu de la démonstration de la puissance, le Dieu qui a des projets de paix, de bonheur pour toi, ce Dieu-là se lève contre toute personne qui se met au travers pour t'empêcher d'accéder à ton miracle, pour t'empêcher de vivre en paix, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ta lumière, alléluia, se lève, que ta lumière soit plus que brillante, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la santé te soit octroyée, que la gloire de l'Éternel soit ton manteau de la tête jusqu'au plan de pied, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons écouté cette puissante lecture. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu, avec ce projet de paix, de bonheur, il délivre Israël de la main de l'Égyptien. Pendant 430 ans, ce peuple s'est retrouvé en Égypte malheureux, bien-aimé dans le Seigneur, esclave. Et la promesse qui a été faite à Dieu qui a été faite par Dieu à leur père, Abraham, qu'il serait esclave dans un pays étranger et un temps, 400 ans après, il serait délivré. Alléluia. 400 ans après, il serait délivré. Et cette promesse s'est accomplie.
comme le message prophétique que nous disons toujours à la montagne de la prière, avec Jésus, c'est toujours possible. Et là, ces derniers temps, nous disons non seulement cohérent, Seigneur reste avec nous, mais nous disons avec Dieu, ça peut retarder, alléluia, ça peut retarder, mais ça ne sera jamais trop tard. Avec Dieu, quand il commence une marche, il la termine. Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Ce qui commence, il a toujours achevé. C'est pourquoi j'apprends à dire à tous les montagnards du monde entier, vous qui avez les promesses de Dieu, restez debout, coriaces, persévérants, ayant la foi en Dieu, car avec Dieu, ça peut prendre du retard, mais ça ne rate jamais. Avec Dieu, ça ne sera jamais trop tard. Ça peut être même plus tard, mais jamais trop tard. Tu seras guéri, tu seras élevé, tu seras béni, parce que les promesses de Dieu sont dans ta destinée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. On voit ici que la promesse, alléluia, pour que Israël soit délivré de l'esclavage, a retardé de 30 ans. Dieu avait dit que ce sera 400 ans, mais ils sont sortis 430 ans après. La prophétie a retardé de 30 ans durant, 30 ans de retard. Mais malgré les retards, la promesse s'est accomplie. Avec Dieu, ça peut retarder, mais ça ne sera jamais trop tard. Tu ne mourras pas comme Siméon, sans que tu sois dans la joie, sans que tu vois ces enfants-là bénis, sans que tu vois, alléluia, sans que tu vois ce que Dieu a promis. Il a été dit à Siméon, alléluia, qu'il ne serait jamais mort, sans qu'il ait vu, alléluia, l'accomplissement de la promesse, sans qu'il ait vu le Christ du Seigneur, la naissance du salut. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, peu importe les circonstances qui t'encadrent, peu importe les difficultés auxquelles tu fais face, mais la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. En tout cas, lève-toi et prends bon courage, sois un guerrier au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible dit que Israël sort de l'Égypte, mais malheureusement, pendant la marche du désert, il est écrit, Pharaon, le Dieu de gloire, a dit sur son cœur, il les a encore poursuivis pour le rattraper et le ramener encore dans l'Égypte, dans une même position ou condition d'esclavage. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que le malheur qui est sorti de ta vie ne reviendra plus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu ne retourneras plus malade. Au nom puissant, que la santé te soit octroyée, parce qu'il a dit, il souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Celui qui souhaite que tu tombes encore malade, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'il te voit en bonne santé et debout. Au nom de Jésus, en arrière, tu ne reviendras plus. Je déclare que tu ne seras plus pauvre, que tu ne seras plus malheureux, que tu ne seras plus perdu. Ce mariage tiendra, quel que soit le coût que vous allez payer, vous serez debout. La Bible déclare que Pharaon a poursuivi Israël dans le désert pour le rattraper et le ramener encore esclave en Égypte. Malheureusement, bien-aimé Seigneur, c'est le quotidien de plusieurs personnes. Ce n'est pas que Dieu n'a pas encore fait. Dieu a déjà accompli tant de choses dans nos vies. Dieu nous a tellement bénis parce que notre Dieu, depuis le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu une nouvelle créature. Les promesses de Dieu sont pour toi. Alléluia. Tu peux t'élever et dire que je suis un enfant de Dieu. La Bible déclare que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ce matin, je méditais quelque chose de très puissant. Ésaïe déclare, si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Le projet de Dieu est que je sois en sécurité, moi et ma famille. Que je sois en bonne santé, moi et mes enfants. Que je sois en bonne santé, moi et l'entourage, moi et l'église. Mais le projet de Satan est que tu sois tout le temps malheureux. La Bible déclare que le peuple est sorti, mais Pharaon les a encore poursuivis pour les ramener encore en Égypte. Je déclare, lève ta voix, déclare, alléluia, blocage. Je bloque
au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pharaon qui projette encore me ramener en bas, tout pharaon qui projette encore me faire tomber, tout pharaon qui veut encore, alléluia, me faire chuter, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, mon ministère ne chutera plus, ton foyer ne chutera plus, tes enfants ne chuteront plus, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Israël voit les Égyptiens s'approcher à grands pas. Les Égyptiens s'approchent à grands pas. La Bible déclare qu'ils sont paniqués, ils sont désespérés. Combien nous sommes désespérés? Le monde est plein de désespoir. Pourquoi? Parce que Satan est dans le monde. Le mal est partout, bien-aimé le Seigneur. Malheureusement, Satan a compris comment il peut nous rendre malheureux. Le mal est partout. Il nous attaque à travers de personnes qui sont tout près de nous. Il peut nous attaquer à travers notre enfant. Il peut nous attaquer à travers notre femme. Il peut nous attaquer à travers notre mari. Il peut nous attaquer à travers des amis ennemis, les gens de conscience. Et Satan connaît bien. La Bible déclare, il est le voleur qui ne vient que pour détruire, égorger et disperser. La Bible dit que Israël était désespéré. Et pendant qu'ils ont commencé à crier, parce que de loin, ils ont vu cette grande armée, la plus puissante armée de cette époque-là, qui les attaquait et qui venait à grande vitesse pour le rattraper. Je lève ma main droite et je prophétise que les sorciers ne te rattraperont plus. Le sang de Christ dans ta vie criera victoire et vengeance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dans ce puissant programme de jeûne et de prière, nous proclamons et nous disons, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que rien ne pourra, alléluia, stopper votre élévation, votre gloire. Je déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais que toi, tu ne sois pas atteint. Tous ceux qui cherchent à te rattraper, à te ramener, à te déstabiliser. La Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ils n'auront pas la paix. Celui qui s'est levé pour nuire à ton témoignage, celui qui t'a fait pleurer, alléluia, va pleurer. Celui qui t'a humilié sera humilié. Celui qui t'a insulté sera insulté. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Abdias 1:15, il te sera fait comme tu as fait. Retour à l'expéditeur. Celui qui projette le malheur contre toi. Alléluia. Dieu projette le malheur contre lui à travers la loi de la semence et de la moisson. Je le déclare et je le crois de tout cœur. Quand la Bible déclare que le peuple a vu le pharaon s'approcher avec toute son armée, ils ont commencé à crier. Arrêtez de vous désespérer. Arrêtons de nous désespérer. De nous désespérer. Croyons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Croyez-moi, je vous dis des choses vraies. Je connaissais Dieu qui s'élève lorsque nous nous levons. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que Dieu fait. Mais il y a une part de notre responsabilité dans cette bataille. Tu dois parler. Il dit, ouvre ta bouche. Parle-moi. J'aime ce verset d'Ésaïe 43, verset 27. Réveille ma mémoire. Parle-moi de toi. Alléluia. Parle-moi de toi. Réveille ma mémoire et parle-moi de toi. Justifie-toi. Il y a des choses qui passent dans ta vie qui disent, oh, Dieu sait. Non, Dieu sait, mais Dieu veut que toi, tu parles. Dieu a envoyé les prophètes, un puissant prophète Ésaïe, et dire à Ézéchias le roi, prépare ton foyer, prépare ta famille. Alléluia. Maintenant, tu vas mourir. Tu ne pourras plus vivre. Car cette maladie qui t'attend, tu ne survivras pas, tu mourras. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Dieu a parlé, mais Ézéchias aussi a parlé. Je déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, si les sorciers ont parlé, toi aussi tu dois parler. On ne se tait jamais quand un Goliath parle. Lève ta voix et dis, Saint de gloire, qu'il leur soit fait selon ce qu'ils ont fait. Rends leur vie difficile. Rends leur travail difficile. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car la Bible déclare point d'épée
pour ceux qui sont pour le méchant. Point d'épée pour le méchant. Ézéchias a dit sa vie, a reçu sa guérison, a reçu sa délivrance parce que il a dit à Dieu, non, moi je vais encore vivre, moi je vais encore continuer, j'ai encore des projets, mes enfants ont encore besoin de moi, mon mari a encore besoin de moi, ma femme a encore besoin de moi, la société, l'église a encore besoin de moi. Regarde ce que je fais. Tu dois parler, tu dois te lever et dire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas s'arrêter et dire que Dieu connaît tout. Non. Dieu veut que tu parles. Il ne faut pas dire que Seigneur, ce que je connais et ce que je ne connais pas. Tu connais ceux qui sont derrière ton malheur. Tu connais ceux qui te font souffrir. Il faut citer leurs noms. Dieu aime ça. Qu'il soit ton petit frère, mais il veut ta mort. Cite son nom dans la prière. Qu'il soit ton père ou ta mère qui veut ta mort. Cite son nom dans la prière. Quand Dieu descend dans le jardin d'Éden, il sait où se trouve Adam. Il voit où est Adam. Et il connaît qui a fait cela. Mais quand Dieu descend dans le désert et qu'il marche, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, où es-tu, Adam? Je suis nu, je me suis caché. Qui t'a dit? Et quand il s'est regardé la femme, il a dit, qui t'a donné le fruit? Donc Dieu veut. Et Adam a dit, la femme qui a mangé en premier. Et la femme a dit, c'est le serpent. La prière de retour à l'expéditeur, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Non, ce n'est pas la loi du talion, c'est la loi de la lumière, la loi de la vérité, la loi de la semence et de la moisson. Regardez ici, la Bible dit que Moïse, quand il voit le peuple désespéré, il parle bien. Il dit, restez calme, restez en place. Alléluia. Restez en place, ne bougez pas. Vous verrez aujourd'hui la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Et je déclare que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Moïse avait en partie raison. Il avait la foi. Il dit maintenant, gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Au verset 13, Exode 14, verset 13, il dit, restez en place. Ne bougez pas. Vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Tout ça, c'est bien. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Je prie vraiment de tout cœur pendant ces 7 jours. Les cauchemars que tu as vécus toutes ces années s'arrêtent, que tu ne le vois plus. Il y a des gens qui ne dorment plus la nuit. Il y a des gens qui ont peur même quand ils vont au travail. Ils sont terrorisés par les amis sorciers qui les terrorisent au travail. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Je déclare que tout opposant de ta vie, que tu ne le vois plus, qu'il disparaît, que le malheur puisse le localiser. Tout ce qui te terrorise, qui enlève ta paix, qui enlève ta tranquillité, qui te pousse à la dépression, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tu ne le vois plus. Tout ce qui est source de problèmes, même si c'était collé dans toi, la Bible va plus loin en disant, si ton bras est une pierre d'achoppement, mieux vaut aller au ciel manchot, sans un bras, qu'aller en enfer avec tout ton corps. Je déclare, quel que soit le niveau de l'amitié, de la personne qui te détruit, qui nuit à tes enfants, qui nuit à ta paix, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu ne le vois plus. Je déclare et je prophétise que cette maladie disparaît, que tu ne le vois plus. Gardez le silence, car l'Éternel combattra pour vous. Mais quand Dieu vient, Dieu fait autrement. Il dit à Moïse, c'est bien ce que tu as dit. Je vais accorder un miracle, un prodige extraordinaire. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Parce que je vais mettre une barrière. Je prie vraiment de tout cœur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu mette une barrière entre toi et la pauvreté, entre toi et la malédiction familiale, entre toi et les autels de réclamation de ta famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu fais un pas en avant, 10 pas en arrière. Tu sèmes mais tu ne moissonnes pas. Parce que le sauterelle et le yélec viennent et mangent ce que tu as semé. Oh, je crois à ces dieux puissants, à ces dieux redoutables. Retourne à l'expéditeur, que la puissante main de l'Éternel soit sur toi.
Partagez, partagez, partagez et partagez encore en multipliant le like. Likez et partagez. C'est cette nuit de jeûne et prière. C'est un programme puissant et que tu vois la main de Dieu toucher ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quand Dieu vient, il dit à Moïse, c'est bien, je vais opérer un miracle, mais ne restez pas en place, marchez, faites quelque chose. Pour votre délivrance, faites quelque chose. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, travaillez pour votre salut. Pour votre guérison, faites quelque chose. Travaillez pour votre salut. Le Seigneur nous a sauvés. Nous avons reçu Jésus quand le Seigneur est sauvé. La grâce est là, mais cette grâce, nous devons la travailler. Si nous voulons vivre la main de Dieu, nous devons continuer à travailler pour notre salut. Travailler pour notre salut, nous devons jeûner, nous devons prier, nous devons faire des sacrifices, nous devons dormir par terre, nous devons craindre le Seigneur, nous devons marcher dans la lumière, dans la vérité, nous devons haïr le mensonge, nous devons haïr les impudicités, l'adultère, nous devons s'aimer, nous devons bâtir des autels. C'est comme ça que nous allons travailler pour notre salut. Lève ta voix et dis, Seigneur de gloire, éloigne de moi la paresse et la peur. Ce que le diable aime, c'est de nous faire peur. Ce que Satan aime, c'est de nous terroriser et que nous puissions nous sentir incapables et faibles. La Bible dit que le faible déclare qu'il est fort. Dans ce monde, bien-aimé du Seigneur, il est écrit, Ecclésiaste, je crois, 9 au verset 11. La course n'est pas pour ceux qui sont habiles. Ceux qui gagnent les courses ne sont pas seulement ceux qui courent vite. Le Seigneur dit la course n'est pas pour ceux qui sont habiles. Et aussi la guerre n'est pas pour ceux qui sont vaillants. Ceux qui gagnent la guerre ne sont pas seulement ceux qui ont des armes, ceux qui sont plus puissants. L'histoire nous apprend que les États-Unis ont capitulé. Ont capitulé, bien-aimé le Seigneur. La Russie est en train de peiner contre la petite Ukraine. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je suis fort. Je suis fort et la grâce de Dieu est sur moi. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Écoutez bien. La guerre, d'abord la course n'est pas seulement à ceux qui courent vite, ceux qui sont habiles. La guerre n'est pas aux vaillants. La richesse n'est pas aux intelligents. Ce n'est pas que parce que tu es intelligent, tu seras riche. La richesse n'est pas forcément aux intelligents. Et la faveur n'est pas pour les savants. Car tout dépend pour eux de temps et de circonstances. Ça veut dire que je déclare ce soir que Dieu qui est le maître de temps et de circonstances, puisque toutes les choses sur la terre dépendent de temps et de circonstances, que le Saint-Esprit fasse en sorte que les circonstances soient à ta faveur pour que tu gagnes cette bataille contre la maladie. Que Dieu fasse en sorte que le temps soit à ta faveur, que Dieu disponibilise le temps et qu'il te rend fort. Que tu gagnes la bataille contre la pauvreté, que tu gagnes la course contre la montre, que tu gagnes cette bataille, que tu gagnes la faveur. Non pas parce que tu es savant, mais parce que tu es saisi par l'esprit supérieur, l'esprit de la grâce. La Bible dit au peuple de marcher, et toi-même frappe la mer. La mer rouge ne se séparait pas parce qu'ils sont restés silencieux. Les sorciers ne vont pas tomber parce que tu ne parles pas. Les sorciers ne vont pas tomber parce que tu dis, Seigneur, tu connais. Dieu dit, parle-moi. Qui est derrière ton malheur? Dis, c'est Pharaon. Dis, cite les noms de ces sorciers, de cette sorcière-là qui est en train de créer des zizanies, de détruire ta vie. La Bible déclare, Dieu ordonne à Moïse de frapper. Tapez-moi 5 fois frapper, frapper, que Dieu puisse frapper au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu puisse chicoter les sorciers, la sorcière qui veille à ce que tu n'avances pas, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu puisse chicoter
tout Amalek qui veut bloquer, alléluia, ton passage vers Canaan. Il y a des gens dans ce monde qui sont des esprits démoniaques. Tu le vois humain, mais il n'est pas humain. Il est sorcier, mais il a même la Bible, il est même apôtre, il est même prophète, mais c'est un enfant du diable. Celui qui est ton Amalek, qui t'empêche d'entrer dans ton mariage, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Tu as travaillé, il est venu, il a tout bousillé. Il a raconté des bobards et les gens ont crié. Je lève ma voix et je déclare, comme Dieu a dit à Moïse, lève ta main et déclare avec moi, puisque, alléluia, Amalek est venu te combattre sans cause. Puisque la main est élevée devant le trône de Dieu, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération à génération. Et la mémoire d'Amalek sera effacée. Je déclare, lève ta voix, déclare avec moi, Seigneur de gloire, qu'il y ait une guerre de l'Éternel. Ce n'est pas mon combat, ce n'est pas ma guerre, mais c'est la guerre de l'Éternel. Moi, je fais ma part. Je me lève ce soir dans la prière, qu'il y ait une guerre sans merci, Seigneur de gloire. Que les anges qui ont chassé Satan au ciel descendent et mènent une guérilla contre tous les sorciers de ma famille, contre tous les sorciers du quartier, contre ceux qui veulent bloquer l'intelligence de mes enfants, qui veulent ralentir ma marche vers le succès, vers la réussite, Saint de gloire, ceux qui ont lancé de mauvais sorts. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, une guerre de l'Éternel. Personne n'a jamais gagné la bataille contre Dieu. Les démons ne gagneront pas cette bataille contre toi, parce que la guerre qu'ils ont menée contre toi, ce n'est pas ta guerre, c'est la guerre de l'Éternel. C'est Dieu qui combat pour toi. Moïse avait raison. L'Éternel combattra pour toi. Je prie pendant ces 7 jours que l'Éternel combat pour toi, que l'Éternel mène une guerre laborieuse, violente contre la sorcellerie familiale, contre les autels familiales, contre les réclamations familiales, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu puisse détruire, déstabiliser laborieusement, avec vigueur, alléluia, la puissance de la sorcellerie, alléluia, tout empoisonnement mystique, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et non en bas. Ceux qui ont voulu te voir tomber, ils te verront debout, ils te verront en train de marcher, ils te verront parler, ils te verront dans la gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus, comme Pénina a vu Anne, alléluia, avec des enfants, a vu Anne, alléluia, à la maternité, a vu Anne féconde. Je déclare que tes ennemis, pendant ces 7 jours, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils te voient dans la gloire, qu'ils te voient dans la gloire, qu'ils te voient, alléluia, qu'ils voient dans ta main ce qu'ils ont voulu te refuser. Que Dieu te donne ce que tes ennemis ont voulu empêcher. S'ils ont voulu empêcher l'argent, que Dieu te donne beaucoup d'argent. Car la Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Si les ennemis voulaient empêcher des enfants, que Dieu te donne beaucoup d'enfants, voire des jumeaux, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si les ennemis voulaient empêcher les mariages, la Bible déclare, bien-aimé le Seigneur, que le jeune se marie. Le mariage est une bénédiction qui te voit dans le mariage. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je crois à la puissance de Dieu. Partage. Il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Notre Dieu est une source intarissable de grâce. Mais Dieu attend que nous puissions nous lever et prier et marcher, poser des actes, afin que la puissance, sa gloire, puisse apparaître. C'est pourquoi il a dit à Moïse, tu as raison. Je combattrai pour vous, mais vous devez marcher. Et toi, le leader, tu dois frapper. Toi, en tant que père, toi, en tant que maman à la maison, c'est toi qui dois t'élever. C'est toi qui dois t'élever et taper fort. Oh, alléluia, Adonai. À chaque fois que je vois les défis dans ma maison, alléluia, je me lève, je parle, alléluia, en tant que papa, en tant que leader de la famille, en tant que prophète, parce que je suis d'abord prophète de ma famille. Dieu nous établit d'abord, afin que nous soyons une source de bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. La Bible déclare, Dieu a dit à Moïse de frapper. Tapez-moi 5 fois, frapper. Frapper, frapper. Il est écrit, Dieu dit, marchez, allez dans la direction du désert, dans la direction de la mer. Bien-aimés, ne changez pas vos objectifs.
Il y a des gens, à cause de combats, à cause des sorciers, ils ont décidé de diminuer l'intensité de leurs projets. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus avancer dans la vie parce qu'on les a humiliés. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus faire ce qu'ils ont voulu faire dans la vie parce que quelqu'un les a maudits. Si tu as été maudit, je te dis qu'il y a quelqu'un à la croix qui a pris toutes sortes de malédictions sur lui. La Bible déclare qu'il est devenu malédiction pour que nous devenions bénédiction de Dieu. Il est mort et à la croix, il a effacé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. À la croix, Christ a tout annihilé et il a écrasé la tête de serpent. Tu dois continuer dans la direction. Tu dois continuer avec tes projets. Tu dois continuer avec la grandeur. Je suis passé par là. On a tout détruit sur mon passage. On a tout empêché. On a tout raflé. On a tout cassé. Les témoignages, le travail. Mais à travers même cette méchanceté, à travers cette haine qu'ils ont déversée sur moi, cela m'a donné beaucoup plus de force. Aujourd'hui, vous avez cette doctrine de retour à l'expéditeur qui révolutionne le peuple de Dieu. Je crois, alléluia, notre Dieu est un Dieu de combat, est un Dieu de guerre, est un Dieu de violence, parce que le Seigneur Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ne soyez pas si faibles dans votre vie, spirituellement, même physiquement. Ce monde, c'est un monde de violents. Quand vous lisez la Bible, c'est toujours le rapport de force qui prévoit. Dieu est un Dieu de puissance. Dieu a toujours démontré la puissance. Il a sauvé l'humanité par la faiblesse. Mais il est ressuscité par la puissance. Nous devons savoir que le monde écoute un seul langage, le langage de la puissance. Le langage de la force. Refuser d'être faible. Refuser de dépendre des gens. Refuser d'être derrière des gens. Le monde écoute un seul langage, le langage de la force. Il y a des adages sur la terre, dans le monde, où on dit les faibles ont des problèmes et les forts ont des solutions. Ça veut dire que quand tu es faible, tu n'auras que des problèmes, tu n'auras pas de solutions. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que tu sois faible. Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu sois puissant pendant ces 7 jours, que tu sois puissant. Que devant toi, tes ennemis tremblent. Devant toi, tes ennemis doivent trembler par rapport à ton éloquence. La Bible dit, ils sont venus pour arrêter Jésus. Ils l'ont entendu seulement parler. Les militaires sont retournés. On les a posé la question, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Ils ont dit, cet homme parle comme jamais. Jamais un homme a parlé comme cet homme. Même votre manière de parler, ne parlez pas comme un faible. Ne parlez pas comme un faible, parlez comme un fort. Parce que la Bible déclare, Christ à nous c'est l'espérance de la gloire. Que le faible déclare qu'il est fort. Que le pauvre déclare qu'il est riche. Le monde écoute un seul langage. C'est le langage de la violence. C'est le langage de fort. C'est ce que vous remarquez dans le monde. Ce sont les forts qui dominent le faible. L'Afrique est dominée par le puissant de ce monde. Pourquoi? L'Afrique est riche en ressources. L'Afrique est riche en ressources naturelles. Nous avons tout. Mais à cause de notre faiblesse mentale, à cause de notre faiblesse intellectuelle, à cause de notre faiblesse politique, nous sommes matés. La population est détruite. Pourquoi? Parce que les faibles ont des problèmes. Les forts ont des solutions. Tu peux avoir des richesses en toi, comme nous en avons en Afrique. Mais si tu n'es pas conscient, si tu n'es pas conscient de la puissance que tu as et que tu continues à être faible, les forts viendront avec des solutions et ils devront encore plus forts. Avec tes solutions qui seront, tes problèmes qui seront pour eux des solutions. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, plus jamais que tu sois faible. Et nous allons courir pour terminer. Ce n'est qu'un départ. La Bible déclare, bien-aimé le Seigneur, Dieu est entré en jeu quand Moïse a frappé la mer. Tu dois frapper, tu dois prier, tu dois bâtir des autels. La Bible déclare, sème à gauche, sème à droite, parce que tu ne sais pas ce qui va pousser. C'est la semence du matin ou c'est la semence du soir.
Que votre main soit une main qui donne, non pas seulement une main qui reçoit. Soyez ceux-là qui donnent. Ne soyez pas ceux-là qui attendent seulement qu'ils reçoivent. Tu dois poser un acte, tu dois bâtir des autels, en fait que ces autels crient. Même lorsque les ennemis se lèveront contre toi, les œuvres que tu as posées parleront. Par rapport au message que nous sommes en train de prêcher, les alliances par les sacrifices. Celui qui fait les alliances par les sacrifices triomphe toujours. Pour terminer, la Bible déclare, quand ils ont frappé, Dieu est entré en action. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de la colonne de nuée a regardé les camps des Égyptiens et mis en désordre les camps des Égyptiens. Tapez-moi 5 fois, désordre, désordre. Je prie ce soir que l'Éternel, notre Dieu, que le Dieu de la résurrection, le Dieu de la colonne de feu et de la colonne de nuée, le Dieu d'Élie au mont Carmel, le Dieu de Josué qui arrêta le soleil, que ce Dieu regarde les ennemis de ta vie. Qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur, mais s'il est à la source de ton malheur, que Dieu le regarde. Que Dieu voit, tapez-moi encore 5 fois, regardez, regardez, regardez. Que Dieu regarde tes ennemis. Quand Dieu regarde, il ne restera pas indifférent. Quand Dieu regarde, il intervient. Tu as l'impression que Dieu t'a laissé. Tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Jusqu'à quand, a dit Jérémie? Jusqu'à quand, Seigneur, je priais, a dit Habakkuk, que jusqu'à quand je priais à la violence, mais tu ne réponds pas, tu n'exauces pas. Jérémie a dit, ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur est... Il y a des moments dans la vie où on se dit, pourquoi? Je prie, je gêne, pourquoi? Il y a un temps où Dieu regarde ta situation. Il y a un temps où Dieu regarde les ennemis. Il les a laissés travailler. Il les a laissés construire. Il les a laissés triompher. Il leur donne l'impression de réaliser leurs rêves, de détruire ta vie, de détruire ton ministère, de détruire tes enfants, de détruire ton mariage, de détruire tes enfants, d'envoûter. Dieu le laisse à un moment. Dieu laisse tes ennemis construire. La Bible dit, l'Éternel regarda. Il y a un matin où Dieu a regardé. Je déclare pendant ces 7 jours que Dieu va regarder les sorciers. Dieu va regarder le pharaon de ta vie. Celui qui veut bloquer ta vie. Dieu va regarder le Balaam et le Balak de ta vie. Ceux-là qui te maudissent en secret. Ceux-là qui bâtissent des autels en secret pour nuire à ta vie. Dieu va les regarder. Et la Bible déclare, quand Dieu les a regardés, Dieu a décidé de mettre un désordre dans le camp des Égyptiens. Je déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu regarde les sorciers de ta vie. Dieu regarde ceux qui créent des difficultés pour que tes enfants ne réussissent pas à l'école. Dieu regarde, alléluia, ceux-là qui créent des obstacles pour que tu tombes malade. Ceux qui souhaitent la mort de ta vie. Alléluia. David dit, ils disent à mon sujet, quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? Un monde méchant, un monde diabolique. Il y a des gens qui attendent ta mort. Il y a des gens qui souhaitent de te voir mourir, afin qu'ils puissent se dire que Dieu n'était pas avec lui. David a dit, je ne mourrai pas parce que vous l'avez décidé. Je vivrai et je témoignerai la gloire de Dieu. Et Dieu a regardé. Dieu a regardé les camps des Égyptiens. Je déclare que Dieu regarde la sorcière là en coulisses qui fait des sacrifices et qui envoie des esprits pour que tes enfants deviennent rebelles, qui envoie des esprits pour que tu tombes malade et que tu perds le travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu de la colonne de feu, l'Éternel le Dieu de la croix de Golgotha, celui qui n'a jamais échoué dans une bataille, regarde ceux qui me font du mal. Du Seigneur, regarde ceux qui combattent mes enfants. Regarde, Seigneur de gloire, ceux qui s'élèvent et qui attaquent ton serviteur. Ceux qui veulent attaquer la santé de ton mari. Qui veulent attaquer la santé de tes enfants. Qui veulent attaquer la santé spirituelle, morale, matérielle. Que Dieu les regarde. Et Dieu les a regardés. Et Dieu a décidé de mettre un désordre dans leur camp. De même que Dieu a mis un désordre, alléluia,
à la tour de Babel, ils ont cessé de construire. Je déclare, le Dieu de paix, le Dieu de l'ordre a utilisé les désordres pour arrêter, alléluia, Pharaon, pour arrêter la construction de la tour de Babel qui voulait contredire sa parole, aller et remplissait la terre. Je déclare, le Dieu de désordre mettra, le Dieu de l'ordre mettra du désordre dans le camp de tes ennemis pour qu'ils arrêtent de te manipuler, pour qu'ils arrêtent de t'ensorceler, pour qu'ils arrêtent de détruire ta vie. Le Dieu de l'ordre mettra du désordre et le travail de la sorcellerie, les activités de la méchanceté cesseront cette année. Avant la fin de cette année, aucun sorcier ne continuera plus à nuire à ton témoignage parce que le malheur les localisera. Il te sera fait comme tu as fait. Les désordres, alléluia, le Dieu de l'ordre qui combat avec les armes du désordre. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'es pas plus ordonné que Dieu. Tu n'es pas plus organisé que Dieu. Dieu a utilisé le désordre pour arrêter Pharaon et permettre au peuple de continuer la marche. Je prophétise qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ta cousine, qu'il soit ta petite sœur, ton petit frère, ton grand frère de même sang, qu'il soit ton ami proche, au nom puissant de Jésus, parce qu'il est ton Pharaon, parce qu'il est ton Judas. Je déclare un désordre organisé. Dieu a organisé un désordre dans les camps des Égyptiens. Et je termine. La Bible déclare, Dieu ne s'est pas arrêté là. Nous allons continuer demain. Dieu a ôté les roues de leurs chars et a rendu leur marche difficile. Il a rendu leur marche difficile. Point de paix pour le méchant. Que Dieu puisse rendre la marche de tes ennemis difficile. Bako landa yo, bako kanga yo te. Bako landa yo, bako koka yo te. Bako landa banana yo, bako kanga bango te. Tes enfants vont courir plus vite que les sorciers. Tu vas courir plus vite que les démons. Tu vas courir plus vite que tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, la Bible déclare, saisi par l'Esprit, Élie, le prophète de feu, a été saint. Alléluia. Et Akab qui avait pris le cheval et qui était parti il y a longtemps. Alléluia. Élie, qui était resté en prière, l'Esprit l'a saisi. Il a couru, il a dépassé Akab et à la porte de la ville, il a arrêté. Je déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu va arrêter la marche, Dieu va arrêter les activités de la sorcellerie. Pendant ces 7 jours de jeûne et prière, Dieu va arrêter les progrès de la maladie dans ton corps. Que chaque cellule de ton corps soit guérie, soit délivrée, soit bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Recevez cette grâce depuis Luanda. Recevez ce miracle depuis Luanda. Recevez ce miracle depuis l'Afrique. Et je crois que la puissance de Dieu, à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. À la montagne de la prière, ça peut tarder, ça peut retarder, mais ça ne sera jamais trop tard. Ça pourrait même être plus tard, mais jamais trop tard. Ça se réalisera. Dieu rendra difficile la marche, les ennemis de ta vie. Dieu a organisé un désordre et il a rendu les activités des Égyptiens difficiles. Je prie ce soir, retour à l'expéditeur. Tapez-moi 5 fois, désordre, 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 désordre. Dieu a organisé un désordre. Nazobon de la Nzambe a organisé des ordres ou a organisé qui pour na kangaba égyptien va continuer kolanda bana na Nzambe te. Nzambe a des ordres. Désordre dans la tour de Babel. Que Dieu puisse créer un désordre. La Bible déclare il a confondu leur langage. Ils avaient même langue, même ambition, même projet. Mais quand Dieu a regardé, il a vu qu'ils avançaient tellement vite. Dieu a créé un désordre dans la tour de Babel. Et la Bible déclare, et la tour a cessé. Ils ont été dispersés. Je déclare au nom puissant de Jésus, pendant ce programme de 7 jours de jeûne et prière, que Dieu arrête par un désordre organisé, un désordre divin. Tes ennemis ne feront plus progrès. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et Dieu rend difficile la marche des sorciers. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible.
Avec Jésus, c'est toujours possible. Quel moment de prière puissante, quel moment, bien-aimés, ils auront chaud. Dieu va les rendre la vie difficile. Dieu va ôter les roues de leur voiture démoniaque et diabolique. Alors nous vous donnons rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, encore demain à la même heure, à 22h, à 18h, nous sommes sur Facebook et à 22h, nous sommes sur YouTube. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, 7 jours de jeûne et de prière. Lundi 19 février 2024 jusqu'à dimanche 25 février 2024 à Noisy-le-Grand, à Novotel, la montagne de la prière ministries vous attend. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'allais dire grand merci à toute l'équipe de maman présidente, la vice-présidente et toutes les mamans, les guerrières, les diaconesses bien-aimées, maman, toutes mes mamans, que mon Dieu vous bénisse abondamment pour l'évangélisation de samedi qui a déjà porté ses fruits. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors soyez connectés, c'est une semaine de jeûne et de prière puissant. Alors, bien-aimés, ne ratez pas. Rendez-vous demain. Au nom de Jésus, continuez à nous soutenir dans vos prières depuis Cameroun. Que Dieu continue à nous assister. Le programme se passe très bien. Dieu fait de merveilles. En tout cas, des gens sont guéris. Il y a une maman qui a été guérie de l'AVC. Mais d'ici bientôt, la vidéo va arriver. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye bye.